Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve cette semaine pour une petite sortie dans les bois. Pas de bivouac, c'était prévu que je vienne hier soir, mais j'ai eu un petit coup de fatigue, je me suis endormi à la maison. Et résultat, je me suis réveillé trop tard pour partir. Mais étant donné qu'aujourd'hui il y a un grand soleil, je me suis dit que j'allais partir dans la matinée, essayer de trouver un coin sympa. Puisque vous le savez, depuis quelques temps, j'ai supprimé, détruit mon ancien camp de base. Et l'objectif donc c'est d'en trouver un. Donc aujourd'hui je pars en prospection, tout simplement pour découvrir un nouveau coin de forêt vers lequel je n'étais jamais venu. Je trouve que c'est plutôt pas mal par ici. C'est pas trop loin de chez moi, puisque l'objectif c'est de pouvoir revenir quand même en hiver. Et voilà, une heure et demie de marche dans la neige, c'est réalisable, mais il ne faut pas que ce soit plus. Donc là je pense que je dois y être à peu près. Et vraiment le coin me plaît bien. Je vais essayer d'avancer. J'ai eu le bonheur de croiser déjà un chevreuil tout à l'heure qui m'a entendu en fait. J'étais pas très discret en marchant. Moi par contre je ne l'avais pas vu, sinon j'aurais pu le filmer discrètement. Mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Mais c'est à dire qu'il y a du passage par ici, donc c'est une bonne chose. Et puis aujourd'hui donc c'est aussi l'occasion de tester avec mon hamac une petite couverture de survie de marin. C'est pas une couverture militaire, mais une couverture de survie de marin, parce que comme vous le savez, la problématique en hamac souvent c'est que le froid remonte par en dessous, et même avec un bon sac de couchage, puisqu'il est comprimé entre le hamac et nous, on sent quand même le froid. Donc là je vais tester un petit truc qui est pas trop lourd, ça pèse 1,5 kg. Ça va être tout simple, mais comme ça je pourrai vous faire découvrir ce que j'ai envie de faire. Bon, assez parlé je pense, Et puis vous connaissez la musique. Je vais vous emmener découvrir ce petit coin, puis ensuite on s'installera sur le camp directement. Allez, c'est parti, Bonne balade. Bon voilà, je pense que je vais m'installer par ici. C'est un coin qui est plutôt sympa, qui va suffire pour passer la journée. Je pense pas que ce sera le camp de base, quoique il y a quand même pas mal de petits trucs qui me plaisent. On est à 200 mètres de la lisière de forêt, et ça j'aime bien parce que ça permet le matin tôt d'aller voir les animaux. On est suffisamment loin de sentiers. Ou même de pistes de ski, parce qu'en hiver il y a des pistes de ski et de skating qui passent pas très loin, que j'emprunte. Ça m'a l'air plutôt calme et tranquille, il y a quelques pistes de passage d'animaux. Mais bon, voilà, il faut pas s'arrêter forcément sur le premier venu. Je vais déjà m'installer ici pour manger, pour être tranquille aujourd'hui. Puis on verra si on trouve mieux ou pas, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais m'installer, je vais couper du bois de manière à faire un feu. Je viens de penser que j'ai oublié mon réchaud à bois, donc je vais devoir faire un petit feu. Pas trop gros parce qu'il ne faut pas non plus qu'il tienne jusque ce soir. Mais juste de quoi faire cuire ce que j'ai apporté avec moi.
Bon allez, je vais commencer à couper le bois, à installer mon hamac et je vous montre ensuite mon système avec la couverture de survie. Allez, c'est parti. Bon voilà, le feu est allumé, je vais installer mon hamac et je vais pouvoir vous montrer ma petite couverture de survie, la manière dont je vais vouloir la poser. Avant de commencer, je voulais simplement vous donner une petite astuce pour ceux qui se posent toujours la question comment accrocher son hamac en forêt. Vous pouvez soit acheter les sangles exprès, soit vous avez de la paracorde, voilà, de la 5 mm, moi j'ai de la paracorde de 5 mm. Et en fait ce que vous faites, vous allez tout simplement prendre un morceau de paracorde de 5 mm, de 2 mètres de longueur, et vous allez la plier en deux. Voilà, de cette manière là, 5 mm sur la paracorde c'est à peu près 140 kg au niveau du poids, donc autant dire si vous la doublez ça posera aucun souci. Et une fois que voilà, vous l'avez doublée, vous allez simplement la prendre dans la paume de votre main. Voilà, vous allez la mettre dans la paume de votre main, et à chaque fois à la fin de la paume de la main vous allez tout simplement faire un nœud. Voilà, un nœud comme celui-ci. Alors là bien sûr le focus ne se fait pas, bon pas de chance, mais en gros si vous voulez simplement retenir, vous arrivez, vous faites un nœud. Une fois que vous avez fait le nœud, vous remettez en bas directement le nœud et vous faites pareil la deuxième fois. Et vous faites un nœud entre les deux. Et l'avantage c'est qu'en fait, vous allez aller jusqu'au bout de la paracorde et vous allez avoir de cette manière-là une sangle qui va pouvoir s'adapter en fonction des troncs d'arbres et en fonction de l'écartement qu'il y a entre eux. Donc c'est un vrai avantage. Moi c'est ce que j'utilise. Vous n'avez plus qu'à passer la paracorde dans la toute première boucle. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à attacher le hamac au premier crochet qui vient directement ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, le temps d'installer le deuxième et de sortir le hamac. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez fait le tour de l'arbre, vous n'avez plus qu'à accrocher le hamac au premier nœud, au deuxième nœud, au troisième nœud. Alors là c'est vrai que je suis un peu court entre les deux arbres, donc je suis vraiment au plus près, mais ça permet d'adapter en fonction de la distance. Bon, je vous explique ce que je voulais faire, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer en entier parce que j'ai finalement pas assez de paracorde pour faire mon test. En fait voilà, c'est une couverture de survie qui pèse 1,5 kg. J'ai prévu de mettre des œillets, on va dire de mettre 5 œillets sur la largeur de manière ensuite à passer la paracorde. Donc là j'ai fait un simple trou, je ne vais pas forcer dessus pour éviter que ça s'arrache. Et l'objectif c'est de faire comme avec ce qu'on peut acheter, ce qui est déjà conçu pour, directement de pouvoir la mettre et de la centrer au niveau du hamac, de manière à faire en sorte ensuite que la nuit on coupe vraiment le froid. Donc le principe serait assez simple, ça serait de mettre mes fameux 5 œillets, que je n'ai pas encore, avec un simple morceau de paracorde, et de le centrer ensuite en fonction du hamac. Alors je suis désolé, j'aurais bien aimé pouvoir vous le montrer vraiment en pratique, mais comme je disais c'est vraiment un test, parce que je veux essayer de trouver la bonne solution. Et je me suis fait avoir en partant, je pensais avoir encore assez de paracorde. Il me restait 1,50 m et ça ne me suffit pas pour le centrer. Mais voilà un petit peu ce que ça donnera, donc le hamac qui sera rentré à l'intérieur.
Alors le principe c'est de se dire quoi, c'est soit vous achetez et vous allez payer ça 40, 50, 60 euros, soit vous pouvez vous fabriquer un petit truc comme ça qui pèsera le même poids, peut-être même un petit peu moins lourd, et qui pourrait être utilisé en tapis de sol, qui pourrait être utilisé pour le hamac, en fait qui pourra faire office de plusieurs fonctions à la fois. Et moi c'est ça qui m'intéresse. La couverture m'a coûté 20 euros. Avec un tapis de sol, on va dire classique, ça serait 40-50 euros si c'est un tapis de sol gonflable. C'est vraiment confortable, ça isole de la chaleur, c'est de la laine. Et par rapport au hamac, c'est pareil, hein, je crois que ça s'appelle Under Blanket, quelque chose comme ça. Ça va être dans les 50 euros, 40-50 euros. C'est très volumineux et ça fait doublon. Donc avec une seule chose, on pourrait effectivement limiter. Donc je vais essayer de retravailler ça et puis je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo quand j'aurai mis les œillets, que j'aurai vraiment bien centré. Et je vous ferai un ressenti, on va dire, est-ce que ça fonctionne ou pas. Alors désolé finalement, c'est pour l'instant un échec aujourd'hui parce que j'ai pas la capacité de le faire. Mais voilà, tant pis, c'est comme ça arrive des fois, on peut pas tout savoir. Par contre, ce que je vois, c'est que mon feu maintenant a bien pris et moi je commence vraiment à avoir faim parce qu'il est 2h30. Donc je vais commencer à préparer mon repas. Allez, à plus tard. Bon, c'est l'heure de l'apéro. Hein. J'ai mon repas qui est en train de cuire. C'est pas mauvais ça. J'ai mon repas qui est en train de cuire. Je me suis fait des lentilles avec du lard et des pommes de terre. Un petit repas sympathique pour un lundi 14, presque 15 heures d'ailleurs. Mais bon, voilà, on n'est pas pressé. On est en forêt. Et en attendant, j'ai 20 petites minutes de cuisson, j'en profite pour boire une bière. Puis après tout ça, on aura une bonne phase de digestion, puis je pense que je vais me poser ici une bonne partie de l'après-midi. Pas pour dormir, mais simplement pour lire. C'est pour ça que j'ai mis le hamac d'ailleurs en position aussi resserrée. Parce que je cherche pas à être en position allongée. Mais avoir les pieds qui touchent le sol et pouvoir me mettre assis tranquillement. Bon, je vais quand même aller surveiller mon repas tout en buvant ma bière. Allez, santé hein.
Bon voilà, hein, c'est l'heure de repartir. J'aurais passé un après-midi, enfin presque un après-midi, c'est même plus qu'un après-midi, hein, j'aurais passé une bonne partie de la journée par ici. Bah, c'est une forêt que je trouve vraiment sympa. Je pense à mon avis revenir pour étudier davantage les possibilités pour y faire un camp. C'est calme. Alors pour info, là où j'étais quand même malgré tout, je me suis rendu compte que il y avait un sentier qui n'était pas si loin que ça, que j'avais pas repéré, mais qui était de l'autre côté. J'ai fait presque le tour pour essayer de regarder ce qu'il y avait. Et de ce côté j'y suis pas allé, il y a un petit sentier où il y a un peu de passage. Donc là où j'étais ça me plaisait bien, mais bah voilà, comme d'habitude, hein. Quand il y a du passage, autant essayer de trouver un autre endroit. Bon, en attendant, moi je vais rentrer parce que j'ai une grosse heure de marche et je vais profiter du temps qui est vraiment agréable aujourd'hui. Et bah, je vous demande tout simplement, comme d'habitude, de laisser un petit pouce craft si la vidéo vous a plu. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo et sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis comme d'habitude, hein, laissez-moi un petit commentaire. C'est sympa, ça permet d'échanger ensemble, hein, vous l'avez vu, je le répète, mais j'essaye de répondre à tout le monde, c'est vraiment important pour moi. Et en plus de ça, c'est bon pour le référencement. Donc je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Et puis encore une fois, comme d'habitude, si tout va bien, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters.